Je voudrais récapituler avec vous, dans ce cours, l'accord du participe passé. Dans un premier temps avec l'auxiliaire être. Pourquoi étudions-nous maintenant cet accord du participe passé? C'est parce que nous avons découvert le participe passé dans la séquence précédente quand nous avons étudié le passé composé. C'est à cause du passé composé que nous pouvons maintenant étudier l'accord du participe passé. Pourquoi? Prenons comme exemple deux phrases. La première, elles ont travaillé. Dans cette phrase, on repère un verbe en deux parties. N'oubliez pas que les verbes peuvent être en deux parties. Ont travaillé, qui est du passé composé. La deuxième phrase, elles sont venues, possède elle aussi un verbe en deux parties, sont venus, qui est aussi un passé composé. Alors de quoi est constitué le passé composé? Nous l'avons vu. Le passé composé est d'abord constitué d'un auxiliaire. Dans la première phrase, il s'agit de l'auxiliaire avoir. Et dans la deuxième phrase, il s'agit de l'auxiliaire être. Ensuite, cet auxiliaire est là pour aider un verbe à faire son passé composé. Et le verbe, on le retrouve réellement dans la deuxième partie qui est le participe passé. Maintenant que vous avez compris pourquoi nous regardons l'accord du participe passé, eh bien on peut regarder comment est-ce qu'il s'accorde. Nous avons deux phrases. Elles ont travaillé, avec une terminaison du participe passé en et puis elles sont venues, avec une terminaison du participe passé en UES. Cela doit nous poser question. En effet, le sujet est le même dans les deux phrases, elle avec un S dans la première, elle avec un S dans la deuxième phrase, et pourtant la terminaison des participes passés est différente. À quoi cela est-ce dû? Qu'est-ce qui change entre les deux phrases? Eh bien, il se trouve que dans la première, comme nous l'avons vu, c'est l'auxiliaire avoir qui est utilisé dans le verbe ont travaillé. Et dans la deuxième phrase, c'est l'auxiliaire être dans le verbe sont venus. Il faut donc en déduire que dans le cas d'un verbe qui utilise l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Dans un cas où on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Ici, UES reflète le sujet elle. Prenons maintenant différentes phrases d'exemple. La première, donc, elles sont venues, la phrase de l'exemple précédent, on aperçoit UES. Ensuite, on remonte derrière le participe passé pour repérer l'auxiliaire, et ici, c'est l'auxiliaire être. On peut donc bien accorder le participe passé avec le sujet, c'est permis. Prenons maintenant comme exemple une deuxième phrase. Elle est arrivée. Une terminaison du participe passé en et e. Et un sujet, elle, au singulier. Pourquoi a-t-on pu accorder le participe passé avec un sujet, elle, au singulier? C'est bien parce qu'il y a au centre de la phrase, ici, l'auxiliaire être. À partir du moment où on a repéré l'auxiliaire être avant le participe passé, on a le droit d'accorder le participe passé avec le sujet. C'est l'auxiliaire être qui permet cet accord. Dans la troisième phrase, on retrouve exactement la même configuration. Un participe passé qui se termine en US, un sujet qui est il au pluriel, et puis le verbe se sont perdus utilise un auxiliaire être.
On a donc le droit d'accorder le participe passé avec le sujet, et c'est grâce à l'auxiliaire être que le participe passé prend US pour s'accorder avec un sujet il au pluriel. Et il y a une petite difficulté dans cet accord du participe passé. C'est que parfois on a du mal à décider si le sujet est singulier, pluriel, féminin, masculin. Ici, dans cette phrase « je suis venu », on repère une terminaison en UE. Si on remonte, on va s'apercevoir qu'il y a l'auxiliaire être. On a donc bien eu le droit d'accorder. C'est normal. Maintenant, le sujet est je. Eh bien, c'est ça qui pose problème. Le participe passé s'accorde avec je. Mais qui est je ici? On ne peut pas le savoir hors du contexte. Je est ici féminin, et c'est semble-t-il une fille qui parle quand elle dit « je suis venu ». Il faut donc bien faire attention à celui ou celle qui parle quand on a je. Récapitulons maintenant l'intégralité de ce cours. On a ici un premier cercle avec dedans un participe passé tout simple, manger. Quand vous avez affaire à un participe passé, il faut remonter pour regarder si avant ce participe passé, il y a l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être. C'est la première étape pour savoir si on va accorder. En effet, et on passe là à une deuxième étape, si on a l'auxiliaire avoir, on n'accordera pas avec le sujet. En revanche, si on a l'auxiliaire être qui est placé juste avant le participe passé, on accordera avec le sujet. Ensuite, il faut quand même décider avec quoi est-ce qu'on va accorder, comment est-ce qu'on va accorder. Et c'est là la troisième vérification qu'il faut faire. Il faut vérifier le sujet. Quand on a l'auxiliaire être, et donc il y a un accord avec le sujet. On va donc pouvoir vérifier si le sujet est il au singulier, ou alors s'il correspond à il au singulier, par exemple un mur. Et dans ce cas-là, on accordera le participe passé. Bien sûr, comme il est masculin singulier, le participe passé restera en et. Mais si le sujet est il au pluriel, ou alors un équivalent, par exemple les arbres, et bien dans ce cas-là, on sera obligé de mettre es. Mais attention, uniquement s'il y a l'auxiliaire être avant. Troisième solution, on peut avoir elle au singulier. Et dans ce cas-là, on accordera en et e. Et puis, dernière solution, on peut avoir elle au pluriel ou alors un équivalent. Par exemple, les jeunes filles. Les jeunes filles sont mangées. Ça semble un peu bizarre, mais c'est possible. Et grammaticalement, dans les jeunes filles sont mangées, on sera obligé de mettre EES à la fin du participe passé mangé. Voilà la dernière étape. Si je récapitule maintenant, il semble évident qu'il faut d'abord repérer l'auxiliaire, et puis ensuite le sujet. Si le sujet est il au singulier, on accorde en et. Si le sujet est il au pluriel, on accorde en es. Si le sujet est elle au singulier, on accorde en e. Et si le sujet est elle au pluriel, on accorde en ees. Mais je vous rappelle bien qu'il faut absolument avoir repéré l'auxiliaire être avant le participe passé.
Avec l'auxiliaire avoir, on accorde tout à fait autrement. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Et nous verrons cela une autre fois.